numériser. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre ces outils, on va les transformer à des ensembles de bits. Bon, j'espère que j'ai en face de moi des DSI, donc plus ou moins des gens qui ont des bagages. Mais sinon, en fait, l'idée, c'est très simple. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, si on a un document, on a un papier, le fait de le scanner, ok, vous allez rentrer, par exemple, dans plusieurs bureaux aujourd'hui, vous allez trouver des paperasses, des papiers réunis dans un coin. Lorsque vous arrivez, vous demandez un document, l'assistante va aller fouiller, elle va enlever la poussière pour aller trouver votre document peut-être à la 5e pile ou bien la 1000e pile. Ça dépend de quelle année vous avez déposé votre document. Donc, en fait, ce processus en fait, va donc permettre de prendre ces documents-là, les numériser, donc simplement avec un scanner, les stocker dans un serveur, ça peut être dans un serveur local ou encore dans un cloud, et mettre en place un système qui permettrait de retrouver cette information juste à tapant une requête. Par exemple, en rentrant le nom du document ou alors le nom de la personne qui avait enregistré ce document. Donc, dans ce processus, en fait, c'est ça que nous allons appeler la numérisation. Vous voyez? Et en fait, c'est un processus qui va embarquer non seulement, comme j'ai dit, les fonctions de l'entreprise, les process de l'entreprise, et également les outils. Donc, en fait, pour nous, c'est ça la digitalisation des entreprises. À l'opposé, à ne pas confondre avec la transformation digitale qui, lui, en fait, prend en compte les nouveaux usages des utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont multi-device, c'est-à-dire qu'en fait, je commence un travail sur mon PC, je n'ai pas de temps, je reçois un coup de fil, et où je m'en vais dans une réunion, j'arrive, je continue de travailler, mais j'ai changé de device, donc j'ai changé de terminal. Donc en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, les clients, les utilisateurs, les individus sont devenus multi-device, c'est-à-dire qu'en fait, il a une tablette, un PC et un smartphone. Et derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le big data. Il y a la dame qui a bien abordé la thématique des big data, c'est-à-dire que c'est finalement toutes les informations que nous, en tant qu'utilisateurs, nous allons produire. Et bien sûr, derrière, il y a toute la partie connectivité. On ne peut pas parler de digital s'il n'y a pas la connectivité, on est d'accord. Nous sommes ici aujourd'hui en train de parler de digital parce que les opérateurs ont bien voulu démocratiser les réseaux, lancer la 3G, la 4G, donc aujourd'hui on peut parler de digital. Mon ami le digital manager a dit par exemple, à l'époque du Edge, donc lorsqu'on n'avait pas de 3G, 4G, on ne parlait pas de digital. Oui. Bon, maintenant avec l'ouverture des réseaux, la mobilité, le nomadisme qui se développe, également l'ensemble des utilisations qui est fait, va faire en sorte que finalement l'expérience utilisateur sera transformée. Donc c'est cette transformation de l'expérience utilisateur que nous qualifions de transformation digitale. Donc en fait, en d'autres termes, pour faire très simple, la digitalisation des entreprises ou la transformation numérique va concerner l'entreprise, donc l'ensemble de ces processus, les fonctions et également les outils, et la transformation digitale va concerner plutôt l'humain, dans l'expérience utilisateur. Et en fait, nous avons également réfléchi. J'avais quelques anecdotes, mais mon collègue de Oracle qui m'a précédé a pris plein d'exemples sur lesquels je voulais échanger avec vous, notamment l'exemple de Kodak. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en quelque sorte, en fait, il y a un cabinet en France qui a pu croiser la maturité numérique et la croissance économique. Et à la fin de cet exercice, ils se sont rendus compte qu'en fait, les entreprises ayant une croissance économique la plus forte sont celles qui ont la maturité économique la plus forte. Un exemple très simple. Et je pense que tous les exemples qui ont été pris ici, je ne vais pas, comme j'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Dans l'exemple de Kodak, l'exemple de Philips, l'ubérisation qu'on connaît aujourd'hui, les startups qui sont en train de naître aujourd'hui deviennent des vrais concurrents aux grosses entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles intègrent à la fois la notion de transformation digitale, parce qu'en fait, elles sont nées dans cette transformation-là. Et également, elles prennent en compte aujourd'hui les interfaces utilisateurs, c'est-à-dire la transformation digitale. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ça devient très très important pour les grosses entreprises de pouvoir se digitaliser, de pouvoir aborder les questions de transformation digitale au sein des entreprises et également
de prendre en compte la transformation digitale, c'est-à-dire qu'en fait, l'expérience utilisateur pour améliorer leur façon d'adresser le marché, leur façon de vendre, leur façon de faire la finance. Et donc, finalement, pour quel usage? On s'est posé la question, on s'est dit, OK, aujourd'hui, dans les entreprises, quels sont les usages qui sont effectués? On s'est rendu compte que de plus en plus, avec la mobilité, les entreprises mettent en place les vidéoconférences. Le travail collaboratif se développe de plus en plus. Les solutions de gestion, les CRM par exemple, également tous les logiciels de gestion. L'Internet également, les services intranet, donc qui permettent à l'entreprise de pouvoir mettre en place une messagerie en interne. Voilà autant d'usages pour l'entreprise qui serait important d'adresser. Pour quels enjeux finalement pour les DSI? Le premier enjeu, la transformation numérique ou la digitalisation d'une organisation, c'est de faire face à l'explosion des bandes passantes qui doublent pratiquement tous les 18 mois et en fait et qui sont issues simplement de tous les usages que nous effectuons aujourd'hui. Donc, le premier enjeu pour les DSI, c'est de pouvoir donc adresser cette problématique sans pour autant augmenter le budget qui est défini. Le deuxième enjeu, c'est finalement de confier son infrastructure IT à un opérateur pour se concentrer au cœur de son métier. Mon ami d'Oracle l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui encore, malheureusement, on constate certaines entreprises qui pensent que c'est parce qu'elle va aller garder son serveur dans une chambre cachée avec un cadenas que c'est sécurisé. Mais ce n'est pas ça la sécurité. C'est pas ça la sécurité. Donc il y a cette problématique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour mieux vous concentrer à votre business, il serait important d'externaliser toute votre infrastructure. Le troisième enjeu, c'est de garantir la disponibilité des services. La multiplicité des échanges, la maîtrise également du trafic et des usages. Aujourd'hui, le trafic, ça monte. C'est-à-dire que quand j'essaie de comparer en 2014, lorsque nous avions la 2G, je compare en 2015 la 3G, je compare la 4G, mais je vous assure, c'est exponentiel. On dirait que les clients n'attendaient que ça. Les clients consomment et ils en demandent de plus en plus. Et ça, en fait, vous, en tant que DSI, vous devez faire face à ces enjeux. Améliorer l'expérience utilisateur. Le nomadisme. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes dans la salle, pendant que nous sommes en train de discuter, vous répondez à un mail. Pour ceux qui ont accès, par exemple, à des applications via des VPN, ils accèdent à des applications pour valider, par exemple, des missions ou bien pour valider des processus. Donc, ça devient hyper important. D'autres encore, de temps en temps, ils sortent pour aller faire des visioconférences avec Skype, avec tous les autres outils qui existent. Donc, ça également, ce sont des enjeux qui doivent être pris en compte au sein de l'entreprise. Comment améliorer l'expérience utilisateur? Le cinquième enjeu, c'est l'accès aux applications métiers en mode cloud. C'est vrai, il y a toujours des questions qui se posent. Est-ce que le cloud c'est sécurisé? Mais ça vous permet d'optimiser. Le cloud permet vraiment d'optimiser. Et comme je dis une fois de plus, ça vous permet de vous concentrer sur le cœur de votre business. Et le dernier enjeu pour nous, c'est finalement, et qui n'est pas le moindre, c'est développer le chiffre d'affaires. Développer le chiffre d'affaires aujourd'hui sur Internet. C'est hyper important. Internet a transformé tout. Comme je disais, lorsqu'on réfléchit à une transformation numérique, quand on réfléchit à la transformation également des fonctions, la fonction commerciale, la façon de vendre doit également changer. Hier, on avait des modes de vente classiques, c'est-à-dire j'ai une boutique physique, les clients sont obligés de venir chez moi. Mais aujourd'hui, avec Internet, je peux toucher des niches insoupçonnées. Je peux accroître mon chiffre d'affaires, je peux me faire pas mal de clients à travers Internet. Donc c'est également un enjeu hyper important sur lequel nous avons voulu discuter. Si on parle de digitalisation sans connectivité, on ne serait pas là aujourd'hui. Je conviens avec Monsieur le Président et tous ceux qui sont là. S'il n'y avait pas la connectivité, on ne serait pas en train de parler de digitalisation. C'est-à-dire pour parler de digitalisation, en amont, il y a la connectivité qui est très importante. J'ai bien apprécié les 8 stratégies que M. Georges Meka a voulu partager avec nous. Et si vous avez très bien remarqué, dans la première stratégie, ça parlait des réseaux. Ça parlait de la connectivité. Donc s'il n'y a pas de connectivité, on ne peut pas parler de digitalisation.
Et dans ce processus-là, Orange s'est engagé à démocratiser la connectivité pour pouvoir garantir une transformation efficace des différentes organisations. Dans le schéma que je montre, en fait, on a essayé d'énumérer toutes les rubriques qui entrent globalement dans une transformation digitale. C'est-à-dire qu'à gauche, nous avons les utilisateurs. Après les utilisateurs, vous voyez directement les fournisseurs d'Internet, les fournisseurs de services Internet. Et après, on a toute la partie de problématiques de contenu, de cloud. Voilà, et j'ai mis, voilà, il y a Oracle qui était là, qui propose des solutions de cloud et tout. Donc, il y a toutes ces problématiques qu'on va devoir adresser, mais en amont, il est important d'avoir une connectivité pertinente. Et nous, en fait, nous avons pris la posture chez Orange d'accompagner les entreprises dans cette digitalisation, dans ce processus de transformation numérique. Et ici, en fait, ce matin, j'ai voulu partager avec vous la solution qu'on propose en termes de connectivité pour vous permettre d'avancer assez efficacement dans votre transformation digitale. La connectivité flexible grâce au réseau hybride. C'est quoi un réseau hybride? Finalement, moi j'ai défini un réseau hybride comme étant la possibilité d'un utilisateur de pouvoir bénéficier ou de pouvoir utiliser l'ensemble des bandes passantes disponibles. C'est-à-dire en fait les bandes passantes qui sont disponibles pour le grand public, donc en mode best effort, et également les bandes passantes qui sont, on dirait, business class. C'est vrai, elles sont un peu onéreuses, mais elles permettent de garantir un certain nombre de débits et également un certain nombre de SLA. C'est ça l'hybridation des réseaux. Et en fait, l'ensemble de ces réseaux, on va les combiner et arriver finalement à les réunir dans un seul réseau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut adresser une entreprise sur des réseaux 3G, sur des réseaux 4G, via la fibre optique, via les satellites, voilà, donc via tous les réseaux qui existent. Là, en fait, voilà les schémas classiques qui présentent un peu c'est quoi l'hybridation des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a un client qui est dans plusieurs sites. Vous voyez cette dame, je ne sais pas si c'est bien pointeur ici. Dommage qu'il n'y ait pas de pointeur. Vous voyez une dame qui est en télétravail. Elle est en télétravail et en même temps, elle doit se connecter. Elle doit se connecter à son entreprise pour continuer de travailler. On a également des sites qui sont assez distants et tous ces sites-là, en fait, on doit les réunir pour proposer une solution unique d'accès à leur solution. Donc pour des sites, et ces sites sont profilés bien sûr, c'est-à-dire qu'on définit d'abord quelle est la criticité du site avant de proposer une solution. Pour des petits sites qui sont non critiques, on peut les adresser sur des réseaux 3G, 4G. Pour des sites qui sont importants mais non critiques, on peut proposer des solutions qui s'adossent sur une connectivité faisceau hautien. Pour des sites stratégiques, pour des sites assez critiques, donc notamment les data centers, on peut les interconnecter via les supports fibre optique. Et pour les sites distants ou les zones très très reculées, on peut également proposer des solutions de connectivité via les réseaux satellites. Quelle est finalement notre proposition de valeur? Chez Orange, nous pensons que pour interconnecter les sites des entreprises, il faut mettre un ensemble, il faut proposer, il faut donner aux clients un ensemble de fonctionnalités réunies dans une offre que nous appelons le Business VPN. Donc Business VPN, c'est quoi en fait? Business VPN, c'est une offre avec des tarifs adaptés en fonction de votre profil et également en fonction des spécificités de l'entreprise. C'est toute la partie convergence média, les gains en productivité parce que ça vous permet d'être plus productif, de bénéficier des applications métiers, d'un service client enrichi, des maîtrises des coûts, et également de bénéficier de notre solution de paiement Orange Money, et le tout adossé sur une sécurité. Et dans ces services, justement, quand je parlais, il y a Orange Money, donc on vous donne la possibilité de pouvoir, par exemple, faire des paiements en masse via notre solution de paiement mobile. Vous avez également la possibilité
de bénéficier de notre outil de gestion et de suivi des ordres de mission. Donc, comme je disais tantôt au départ, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des entreprises qui, pour effectuer un ordre de mission, doivent remplir, je ne sais pas, 3, 4 documents, passer de bureau en bureau pour les signatures. Chez Orange, nous proposons déjà des solutions de digitalisation, donc qui vous permettent de digitaliser ce processus de gestion des ordres de mission. Nous avons également des applications qui nous permettent par exemple de gérer tout ce qui est flotte mobile, avoir accès à des reportings, avoir le total contrôle de votre flotte mobile, de pouvoir allouer du crédit à un collaborateur. Vous avez un collaborateur qui est en mission, il vous appelle, dit voilà mon crédit est épuisé. Vous étant gestionnaire de flotte, on vous donne la possibilité, on vous donne la main de pouvoir créditer la ligne de votre collègue. De pouvoir regarder également vos factures en temps réel et finalement de gérer l'ensemble de vos services grâce à une plateforme. Orange également s'est engagé dans une voie de proposer des solutions cloud à nos clients. Donc rapidement, on va voir quelques solutions de cloud. L'une des premières solutions que nous proposons, c'est la messagerie professionnelle, donc qui est le BABA, donc vraiment qui est le basique du cloud. Ensuite, nous proposons également des solutions qui permettent vraiment d'interagir avec son entourage, de travailler efficacement. Nous proposons également des solutions qui permettent de gérer efficacement vos activités. Nous proposons des solutions pour développer votre activité également sur Internet. Nous proposons également des solutions de stockage des données en ligne. Et également, nous proposons des solutions d'externalisation de vos infrastructures télécom. Donc aujourd'hui, vous venez chez Orange, on a la possibilité de vous accompagner de bout en bout dans votre transformation digitale. Donc pour plus de questions concernant nos solutions cloud, nous avons un stand là, vous pouvez passer, regarder ce que nous proposons. Également, en termes d'accompagnement client, on vous accompagne de bout en bout. C'est-à-dire qu'on définit l'offre avec vous, on qualifie votre besoin, on vous propose une solution. Et également, en termes de délai de déploiement, nous convenons un cahier, nous convenons un plan de projet avec vous que nous respectons ensemble et que nous suivons de bout en bout. Donc, en fait, toute la partie expérience client, toute la partie parcours client est bâtie avec le client. Pourquoi faire confiance à Orange? Simplement parce que tous vos voisins nous feront également confiance. Merci.